Jésus, je t'aime. Prends ma vie, elle est tienne. Ô Jésus, je t'aime. Conduis-moi sur Bonjour, tes chers choisis de Jésus. Avez-vous, peut-être que comme moi, vous avez trouvé que nous avons eu un très beau live la semaine dernière avec Nancy. Et d'ailleurs, je me suis demandé si, à un moment donné, ce ne serait pas meilleur si je me cédais ma place à quelqu'un d'autre, tellement j'ai aimé celui de la semaine passée. Et ça me confirme aussi que ce qui est important, c'est pas la personne, mais bien l'Esprit Saint. Que lorsque l'Esprit Saint est là, lui, ce qu'il a de besoin, c'est des gens qui acceptent de donner leur oui, qui donnent un oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu, qui se laissent transformer par lui et qui acceptent que son amour puisse passer à travers cette personne-là pour rejoindre les autres. Et ça me rappelle aussi une question que j'avais eue lors d'un voyage en France. Après une journée que j'avais donnée, où un prêtre d'une certaine âge avait assisté à la journée, il m'avait dit, à la fin, mais c'est très important la mission que vous avez. Mais vous êtes un type déjà au-delà de la soixantaine. Avez-vous de la relève? Qui va prendre la place? Qui va prendre votre place? Et j'ai toujours cru, moi, qu'il n'y aurait pas un deuxième Léon, mais qu'il va avoir une Nancy accomplie, un Kevin accompli, un Linda, pour être les nommer, des personnes accomplies. Le Seigneur ne fait pas de copies, il ne fait que des originaux. Et lorsqu'on se laisse transformer par lui, il multiplie sa mission à travers la personne. C'est ce que pour moi, j'ai été témoin la semaine dernière en regardant le Facebook de la semaine passée. Alors donc, et j'aimerais aujourd'hui qu'on reprenne la pensée de ce jour qui nous dit « Mon enfant, sois sans crainte, c'est le Père qui te conduit. Tu es sur la voie qu'il a choisie pour toi. » Ça, c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire à chacun de nous ce matin. Sois sans crainte, tu es sur le chemin. Tu es sur la voie que le Père a choisie. Puis là, il donne quelques points qui pourraient, je dirais, résumer tout ce que nous avons besoin pour entrer dans ce plan d'amour que le Seigneur a pour chacun de nous. Alors, il commence, laisse-toi dépouiller, purifier, sanctifier, aimer, transformer et combler. Et c'est vrai que plus, et ce que j'observe, plus on se laisse transformer, plus on accepte de se laisser dépouiller, de renoncer pour entrer dans le plan de Dieu, et bien plus nous sommes comblés. C'est d'ailleurs l'enseignement de Saint Paul aussi, dans sa parole aujourd'hui, qui nous dit qu'on ne vit pas pour soi, mais qu'on doit vivre pour Dieu, pour le Christ. Et plus on vit pour lui, et bien plus cela nous conduit à vivre pour les autres, et en même temps qu'on vit pour les autres, on reçoit davantage, plus on reçoit personnellement. Je crois que plus j'avance dans la vie, plus j'observe, plus je remarque que les gens qui veulent vivre pour eux-mêmes sont souvent beaucoup plus malheureux que les gens qui veulent vivre pour les autres. Plus on vit pour les autres, eh bien, plus on peut vivre pour Dieu, plus on peut recevoir, et plus cela nous permet d'être comblés, on reçoit. Et le témoignage, la pensée du jour se continue ainsi. Avec moi, rends grâce au Père, qu'il en soit ainsi. Je te donne mon amour comme je t'aime. Or, plus on entre dans ce mouvement de louange et d'action de grâce, plus nous sommes comblés. Maintenant, pour aller plus en profondeur, on peut reprendre le message au complet pour mieux le comprendre, qui est le message numéro 96 du premier volume, et qui dit « Les souffrances et les difficultés que tu vis ne sont que de courts moments de purification et de sanctification. » Si on se rappelle ça, on rencontre des difficultés, mais ce sont des courts moments de purification et de sanctification. Mon tout petit, je te veux heureux avec moi pour l'éternité. Ça, c'est important qu'on comprenne bien
l'objectif de Dieu, notre Père. Dans un autre enseignement, il nous dit, Dieu a le même objectif que nous. Nous voulons être heureux. Lui, il veut que nous soyons heureux aussi. On a le même objectif. Là où il y a une différence, c'est en termes de l'interprétation que nous donnons. Alors que Dieu, il nous veut heureux avec lui d'abord pour l'éternité. Puis après, il nous veut heureux à moyen puis long terme, puis il nous veut heureux maintenant. Alors que nous avons tendance à vouloir être heureux maintenant et après être à moyen puis long terme, finalement pour l'éternité. Là, je pense qu'on a quelqu'un qui s'invite, je pense qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a quelqu'un? Je vois la présence. Non, c'est pas ça. Ah bon. Ah bon. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui voulait nous parler parce qu'on me montrait le nom d'un ami, là. Bon. Alors, je reviens donc à mon texte. Alors, les moments de purification, c'est un peu comme les moments de pluie qui tombent sur la terre. Eh bien, ça rend le sol fécond. Et puis, il ajoute, « J'aime te voir accueillir ces moments de souffrance avec docilité pour les vivre et les offrir au Père. Garde ton regard tourné vers le Père. » Alors là, il y a tout un enseignement aussi au sujet de notre regard, qui a une grande influence. Garde ton regard tourné vers le Père, regarde son amour, regarde sa bonté, regarde sa grande miséricorde, regarde sa puissance, regarde sa tendresse, regarde sa délicatesse, regarde l'œuvre qu'il est en train de terminer en toi. Il fait de toi l'amour. C'est qu'est-ce que le Père veut faire de chacun de nous. Faire de nous des êtres d'amour. Et pour ça, il faut le regarder. Il faut tourner notre regard vers lui. Arrêter de se regarder soi-même. Pour tourner notre regard vers lui, que c'est lui, finalement, qu'il nous transforme. Tu es sur le chemin de la grande transformation qui te conduit à la sainteté. Il te faut vivre beaucoup de détachement. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que la sainteté, ça s'était réservé aux bonnes religieuses, aux prêtres, aux évêques et tout ça, les gens qui sont consacrés à Dieu par leur vocation. Mais j'ai découvert, avec le temps, ou peut-être par des enseignements, que la sainteté, elle est pour chacun de nous. Peu importe qui nous sommes, comme laïcs, que nous soyons, on est tous appelés à la sainteté et c'est ce qu'il veut faire de nous. Et pour ça, il faut le laisser agir. C'est lui, comme nous le donne dans la parole d'aujourd'hui, la brebis, nous sommes souvent comme la brebis perdue, mais il faut se laisser trouver. La brebis, c'est pas elle qui a fait la démarche pour aller retrouver son berger. C'est le berger qui l'a cherché, puis c'est le berger qui l'a trouvé. Alors le berger, c'est lui qui a... Et nous sommes la brebis perdue. Ah bon, je vois quelqu'un qui nous arrive, une figure que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui est très choisi de Jésus. Je vois la figure de Guy de Rosnay de l'île Maurice, où s'est passé des choses extraordinaires. Alors, je suis très, très heureux de t'accueillir avec nous ce matin, Guy, et j'aimerais que tu puisses nous partager ce que tu as vécu, quels sont les points, comment tu se fait que tu es peut-être un peu, comment tu se fait que tu as découvert les choisis de Jésus, et qu'est-ce que ça a produit chez toi, qu'est-ce que ça produit chez vous aussi, autour de toi, finalement, l'agir de Dieu à travers toi. Alors, je te laisse la parole. Bonjour Léandre, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, déjà, c'est une surprise d'être un choisi, tout simplement. C'est une surprise d'être un choisi, de se dire qu'on est choisi, c'est particulier quand même. C'est une drôle d'idée quelque part, mais bon, c'est une idée qui fait du bien. Et puis c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut être comme laïc ou peu importe qui nous sommes, comme pécheurs et tout ça, on peut être choisi de Jésus. Complètement. Moi, ça m'est arrivé. Enfin, j'ai connu la Fondation des Choisis de Jésus au mois d'octobre 2012. Mais il a fallu quand même que le Seigneur vienne me chercher 6 fois.
6 fois. Donc 6 fois. Donc j'avais la nuque un peu raide apparemment. Ça n'empêche donc pas de pouvoir devenir un choisi malgré cela. Ça devait être parce qu'il y avait une grande mission pour toi. Ah, peut-être, mais le chemin n'a pas été simple. Mais enfin voilà, c'était en 2012. J'ai entendu parler de Léandre et puis donc je suis parti chercher sur le site de la Fondation des Choix de Jésus que j'ai découvert. J'ai téléchargé des volumes que je me suis empressé de lire et ça m'a touché comme jamais. Il n'y avait pas d'autres livres qui m'ont autant touché. Je me suis senti rejoint, aimé. Enfin bref, je pense tout ce qui me manquait finalement. Je les ai trouvés dans ces messages. Ah, c'est beau. Et puis, j'ai découvert ensuite les conférences que vous avez données à l'Oreb Saint-Jacques en 2009. Ah oui, la retraite. Là. Exactement. J'ai commencé à regarder les conférences sur Internet directement et puis j'ai commandé les DVD. Mm-hmm. Lorsque j'ai reçu les DVD, je les ai reçus au mois de début décembre 2012. Mm-hmm. Je les ai absorbés, ça m'a vraiment touché. Et la pensée est montée en moi d'aller voir le père Philippe Goupille de la paroisse de Grand-Bay au nord de l'île Maurice pour lui dire que j'étais disponible pour venir projeter, mais simplement projeter les conférences, enfin les DVD, lors d'une retraite qui pourrait se faire lors d'un week-end. Mm-hmm. Oui. Il m'a dit, très bien, donne-moi les DVD, je reviens vers toi. Et puis, donc, il est revenu vers moi 2 mois après, vers le mois de février 2013. Et il m'a dit, Guy, allons de l'avant. Mais s'il y avait que 5 personnes qui s'inscrivent, tu le fais ou pas? J'ai dit, là, ça m'appartient pas. Là, ça m'appartient pas. J'ai pas l'impression que ça soit mon projet à moi. Donc, s'il y a 5 personnes, il y aura 5 personnes. Tu as accepté que c'était un projet du Seigneur. Voilà. Ça, c'était un point de départ, je crois, qui a été très important pour moi parce que j'avais tendance, j'étais consultant de formation, donc j'étais celui qui venait aider les entreprises, oui. Aider les personnes. Et du coup là, j'étais dans la situation où je répondais à un appel qui était une intuition, une pensée, quelque chose qui était très très concret parce que je ressentais du bien. Ça me faisait du bien. Et je comprends que le Seigneur s'est servi de ton expérience comme conseiller, comme consultant pour accompagner les personnes, pour les accompagner dans leur cheminement de foi. Absolument, Léandre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, juste pour terminer rapidement sur ces conférences, donc il y en a eu 27 d'organisées depuis le mois de mars 2013. 27 27, oui. Et uniquement en paroisse, lors d'un week-end, ça commençait le vendredi soir pour finir le dimanche. Et il y avait lors de ce week-end donc les 11 projections, du temps du temps pour chacun et du temps de partage, mais aussi la messe, l'adoration et la confession. Donc ça c'était à chaque fois. Et toi, tu n'as pas seulement fait que les projections. Je pense que tu as fait aussi de l'animation. Tu as fait un retour sur ces enseignements-là. Alors oui, donc ce qui a été extrêmement surprenant pour moi, c'est que lors des temps de partage, il y avait une population devant moi et ils avaient donc ces temps de partage étaient soit des temps de questions ou vraiment des temps de partage où les gens partageaient ce qu'ils avaient reçu. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé face à beaucoup plus de questions que de partage finalement, de questions auxquelles il fallait que je réponde. Et dans l'assistance, parfois il y avait des personnes qui avaient fait des études de théologie ou qui avaient fait qui avaient suivi des cours et auxquels je n'étais pas forcément préparé puisque moi-même je n'ai pas fait d'études en théologie et autres. Ce qui veut dire que et j'ai été surpris de constater que je répondais ce qui m'habitait. Mm-hmm. Autrement dit, je ne ce qu'il il est bloqué. Père Philippe Goupille, je suis allé, une autre pensée m'a habité, celle d'aller voir le Père Goupille pour lui dire, voilà, je te donne mes vendredis, dis-moi ce que tu veux que je fasse au sein de la paroisse. Ah oui. Et il m'a dit, tu as accepté de donner une journée complète. Voilà, absolument, ouais. Prends 2 chaises, mets-toi sur le parvis de l'église à Grand-Bay et attends que les gens viennent te voir. Mm-hmm. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Alors, pour vous dire ce qui était surprenant pour moi, c'est que même à cette époque-là, le silence pour moi n'était pas forcément quelque chose que j'aimais bien. J'aimais bien prier. Je passais beaucoup de temps en prière, 1h30, 2 heures, 3 heures chaque jour, et souvent le soir, comme vous, Léandre. Oui. Mais les moments de silence, c'était pas trop mon fort, en fait, à ne rien faire comme ça. T'étais orienté vers l'action. Alors, oui et non, en fait. Mais bon, le silence pur et dur, il fallait que j'ai quelque chose en main, il fallait que je fasse quelque chose. Alors là, j'étais là assis et j'attendais qu'on vienne me voir. Et du coup, des personnes sont venues me voir. Donc, et ça a été assez régulier, des personnes, une majorité de catholiques, quelques protestants, quelques hindous, quelques musulmans, pour discuter, parler. Alors je pensais simplement être là pour faire de l'écoute active, simplement, et je me suis retrouvé avec des personnes qui m'ont posé des questions auxquelles ils attendaient une réponse. Oui. Donc les moments pouvaient durer une demi-heure, 1h30, avec chaque personne. Oui. Et ce qui était surprenant, c'est que chaque personne qui me quittait après repartait dans la paix, repartait avec quelque chose qu'ils avaient reçu. Oh, c'est Pourtant, les problématiques étaient des problématiques extrêmement concrètes. C'est-à-dire qu'ils venaient ne sachant pas quoi manger le soir, par exemple. Ils venaient parfois avec l'envie de suicide qu'ils habitaient. Enfin, toutes sortes de situations qui sont pas, tiens, parle-moi de Jésus, quoi. Non, c'était pas parle-moi de Jésus. C'était, j'ai besoin de quelque chose de réel parce que je vis quelque chose de réel dans ma vie et j'ai envie de venir vous voir parce que j'ai envie d'avoir une lecture spirituelle de ce que je suis en train de vivre. Des gens qui vivent de très grandes souffrances et qui ont une soif de découvrir autre chose. Là. Voilà, ouais. Et puis, par la suite, je me suis retrouvé des personnes sont venues me voir pour me dire, Guy, j'aimerais être accompagné par toi. Je leur ai dit, alors là, tu vas voir le père Goupil. C'est le père Goupil qui va te dire s'il veut que j'accompagne ou pas, puisque moi, je n'ai pas suivi de formation pour accompagner les personnes non plus. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est que le père Goupil a misé sur l'Esprit Saint. Et il m'a laissé les accompagner. Donc, une fois par mois. Et ça fait 5 ans, 7 ans, et il y en a certains que j'ai encore. Oui. Récemment, là, le mois dernier, il y a une des personnes que je suis depuis 5 ans environ. La pensée est montée en moi, comme quoi je lui ai dit maintenant il faut qu'on s'arrête tous les deux, il faut que tu ailles voir maintenant un prêtre. Voilà, il était pas très content, mais je dis moi je suis pas là pour te faire plaisir, je te partage ce qui monte en moi et ce qui monte en moi c'est cela, donc je dois te le partager maintenant, le reste ne m'appartient pas. Oui. Donc c'est dans cet esprit-là finalement que les choses se sont passées et voilà, donc c'est comme ça que en fait j'ai vécu cette spiritualité. Et puis un beau jour, des catéchètes sont venus me voir pour me dire, Guy, nous avons des problèmes entre nous et nous aimerions que tu nous accompagnes. À nouveau, j'ai dit, tu vas voir le père Goupil, tu lui demandes s'il veut bien que ce soit moi qui vous accompagne. Elle est revenue me voir pour me dire, le père Goupil a dit oui, mais tu ne t'occupes pas du contenu du catéchisme, uniquement de nous, dans notre manière de vivre notre foi, mais pas du contenu de ce qui est délivré au cours du catéchisme. Et donc ça se faisait une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois. Donc de 9h30 à 12h30. Et puis progressivement, c'était de moins en moins de catéchètes ou des catéchètes, mais de plus en plus d'autres personnes sont venues. Et donc, ça fait 4 ans environ, 4 ans que ces premiers vendredis du mois, j'anime un temps de ressourcement sur ce que je vis, donc sur mon témoignage de vie dans la spiritualité des choisis de Jésus, puisque je ne sais pas parler d'autre chose. Je sais parler que de ce que je vis, donc c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris finalement ce que c'était que d'être par mon baptême roi, prêtre et prophète. Pardon. Oui. Et parce que là, finalement, le prophète, comme vous en parlez dans vos conférences, c'est celui qui montre la voie. Moi, j'ai aucune prétention de montrer la voie. Par contre, c'est simplement de témoigner de ce que je vis. Et puis après, il y a des temps de partage, d'adoration également durant ces temps de ressourcement. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je vis
ma spiritualité. Mais c'est surtout par qu'est-ce que tu es devenu, par la transformation de l'amour qui se multiplie autour de toi et à travers toi. Complètement. C'est ce que je comprends. C'est-à-dire, oui, en fait, moi, ça me dépasse complètement parce que ce que le Seigneur m'a demandé de faire, ou en tout cas, là où j'ai répondu avec foi aux inspirations qui m'habitaient, je n'ai pas cherché à remettre en question, j'ai dit ok, oui, et je suis parti voir le prêtre. En fait, c'était un peu ce lien-là. Et ces inspirations m'ont fait faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire un jour dans ma vie. Et je pense, en t'écoutant, si tu permets, là, que ce que je ressens, c'est que tu n'as pas voulu prendre la place du prêtre. Tu as été bien conscient que le prêtre avait un rôle à jouer que toi, tu n'avais pas. Tu l'as dirigé vers le prêtre. Tu as accepté toi-même de te laisser diriger, mais tu as accepté de te laisser surtout transformer par l'amour de Jésus. Et c'est ça qui a produit des fruits. C'est ça qui a produit des fruits. Oui, absolument. C'est ça. Oui. C'est absolument ça. Ça a été vraiment un choix de ma part parce que je sais pertinemment que si je commence à réfléchir, je me donne des objectifs, je sais que je vais prendre en main les choses, je vais faire à ma manière et je sais que ça ne marche pas. C'est clair. Comme le Seigneur m'a dit, je te dis pas ce que j'attends de toi, ce que je veux réaliser, parce que je te connais. Si je te le disais, si tu le savais, tu t'en mêlerais, tu nuirais. Alors, pour pas que tu nuis, tu dois pas le savoir. C'est ça, voilà. Et en fait, il y a eu, à plusieurs reprises, j'ai été comme ça un peu tenté, puisque il y a des personnes qui sont venues me voir pour me dire pourquoi tu n'annonces pas tes retraites sur La Vie catholique, qui est un journal, je dirais, édité par le diocèse. Oui. Et en fait, donc les retraites n'ont jamais été publiées sur La Vie catholique, sauf une dernière fois, mais ça, il y avait une petite erreur. Mais en fait, moi, ma réponse a toujours été, moi, j'ai été appelé à appuyer sur un bouton pour projeter les conférences de Léandre. Je n'ai pas été appelé pour aller faire de la publicité. Ah, c'est bon. Ah, alors, donc voilà. Donc, il n'y a pas eu de changement jusqu'à présent. Je n'ai jamais été appelé ou j'ai jamais ressenti une pensée me faisant comprendre qu'il faille que j'aille auprès de La Vie catholique et leur dire voilà, il va y avoir telle retraite. Mais le Seigneur t'a toujours envoyé du monde dans ces retraites-là. Là. Absolument. Donc, ce qui s'est passé, la seule chose que je faisais, et en tout cas ce qui m'habitait, c'était que donc moi je ne planifiais aucune retraite. Je n'ai jamais planifié de retraite. Quand je planifiais des retraites, c'était uniquement en réponse à des demandes qui m'ont été faites. Donc, si j'ai pas de demande, je ne fais pas de retraite. Et si j'ai des demandes qui peuvent provenir de plusieurs paroisses, à ce moment-là, on convient d'une date avec le prêtre et les personnes. Et à ce moment-là, je peux me retrouver dans la situation comme ça a été le cas il y a quelques années. On avait pu comme ça planifier 3-4 retraites dans l'année et qui ont d'ailleurs été publiées sur la page de la Fondation des Choisis de Jésus. Mais voilà, c'est uniquement en réponse. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsque les retraites étaient annoncées, oui. J'informais par mail tous ceux et celles qui avaient déjà participé aux retraites pour leur dire voilà la prochaine retraite. Oui. Le reste vous appartient. Oui. Et, voilà. Et tu as réellement expérimenté l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas voulu faire une œuvre pour le Seigneur, mais bien que ce soit son œuvre à lui. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'était très important pour moi de me maintenir. J'étais heureux de me retrouver dans la situation où je ne prenais pas les rênes, en fait. Je ne prenais pas en main, je me laissais bercer. Ce qui n'enlève pas, et ce que j'ai pu constater aussi, ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est que à chaque fois que je me retrouvais dans une de ces missions, ou dans un de ces ministères, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, que ce soit dans le temps de ressourcement, dans l'animation de la retraite, ou dans l'écoute active ou l'accompagnement, à chaque fois que je me retrouvais dans ces moments-là, je me retrouvais dans un moment où j'avais l'impression d'être un instrument. Ma disposition d'esprit était d'être en réaction, pas en action. Et donc là, je recevais ce qu'il fallait, en fait, pour les personnes qui m'étaient envoyées. Enfin, c'est comme ça que je le crois. Et en dehors de ces moments-là, je suis moi, quoi, avec mes travers, c'est clair. Je suis loin d'être un saint. mais moi, je dirais que tu es sûrement en voie de le devenir.
Ah ben ça, je lui demande. Je vais demander. Et d'autre part, ce que je constate aussi, c'est que tu as vécu les 3 grâces que je demande régulièrement pour moi aussi, puis pour tous les choisis de Jésus, puis nous allons les demander ensemble aussi pour tous Avec les plaisir. gens qui nous écoutent, parce que je pense que le temps approche où on doit terminer notre temps, là. Mais l'humilité, l'abandon, la confiance. Oui, oui. Je pense qu'on... L'humilité, l'abandon, la confiance. Et je pense que plus on demande ça, plus on peut être témoin de l'agir de Dieu, plus on peut lui faire confiance, etc. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui sur Facebook Live? Est-ce que tu as un petit conseil, une petite recommandation, une petite expérience, un dernier mot que tu aimerais leur dire qui peuvent toucher leur cœur? Alors, j'ai juste une pensée qui m'habite, donc je vais la dire comme je fais habituellement. Oui. Oh, simplement, c'est de demander à Jésus de nous rendre libres, réellement libres, éblouissants de sainteté, et de faire de nous un être d'amour, de bonheur, de paix, de joie, de lumière, de bénédiction, d'accueil, de pardon, de miséricorde, et aussi de prière, de louange, d'action de grâce, d'adoration, de contemplation et de jeûne, à la louange, la gloire de notre Père. Voilà. C'est ce qui m'habite et je vous la partage. Et avec cette parole, plus nous pouvons vivre dans la civilisation de l'amour et construire un monde nouveau. Alors, je te remercie énormément d'avoir participé. Merci, je remercie le Seigneur pour ta docilité à œuvrer et je lui rends grâce pour qu'est-ce qu'il fait chez vous. Et ensemble, nous lui demandons de répandre ces grâces-là à travers le monde. Oui, il y a d'autres choses que vous voulez dire. On va dire au revoir à Guy. On va prendre les commentaires. Alors là, on dit nous nous laissons. Alors nous nous disons au revoir, puis on va prendre quelques commentaires des gens qui nous ont écoutés, là, qui ont suivi notre Facebook Live. Alors, au plaisir. Merci Léandre, merci pour vos oui aussi et merci à tout le monde. Très bien, au plaisir. Bonjour. Au plaisir, merci. Bye bye. Bon. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Les gens étaient très contents d'entendre le témoignage de Guy, M. Lachance, donc ça a été vraiment intéressant. Oui. Bonjour à tous. D'ailleurs, les mots que les gens ont retenus là, de votre intervention, là, c'était humilité, abandon, confiance. Et c'est particulier parce que plusieurs personnes ont mentionné les mêmes mots qu'ils ont retenus, donc ça a vraiment là, touché les cœurs des gens. On a Patricia qui nous dit « Merci pour ton témoignage, mon garçon, et que Dieu te bénisse. » Donc, quelqu'un qui traite Guy de son garçon. C'est drôle. C'est bon. Donc, plusieurs personnes l'ont vraiment apprécié et on apprécie le fait que vous avez suivi là, la discussion, malgré les problèmes techniques au niveau de l'image, là, mais on sait que c'est le message qui compte. Donc, on va certainement reprendre l'expérience, puis en espérant que Facebook soit un petit peu plus sympathique. Donc, on va vous laisser terminer. On n'est peut-être pas tout à fait rodé encore avec un. Mais je vous dirais qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Là, c'est entre les mains de Facebook et du Seigneur. C'est ça, c'est ça. Moi, je préfère mettre ça entre les mains du Seigneur que de Facebook. Ma confiance est plus grande. Et nous disons tous ensemble en terminant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.